C'est, enfin moi, si tu m'enlèves la foi, pas je me flingue, mais je meurs, quoi. Oui, tu es là, Eugénie. Oh voilà, Eugénie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ce sera toute ta vie, hein, tout ton. Et c'est pour cela, Eugénie, je sais pas si tu es chrétienne, je crois que oui, mais il te faut absolument Jésus comme ton avocat, comme celui qui a payé le prix, hein, qui va te faire rentrer dans le royaume de Dieu. Hein. C'est ça, c'est cohérent. Pas se baser la réalité, tu restes perché dans tes nuages. Ok, alors le bonjour depuis La Réunion. Ah, salut La Réunion, soyez bénis, ça va ma sœur Muriel, ça va La Réunion, il fait beau Ah, il faut que pourquoi je suis en région parisienne, moi Pourquoi je suis là C'est comme ça. Je reviens sur tuer une personne, c'est la seule chose que Jésus ne pardonne. Tu es d'accord avec moi non, parce que le péché qui était impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire un blasphème contre le Saint-Esprit. Quand les pharisiens ont dit à l'époque que quand Jésus faisait les miracles, il faisait ça par la puissance du démon, en fait. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, c'est impardonnable. C'est écrit, hein. Mais par contre, il y a aux États-Unis, par exemple, il y a des gars qui ont tué, enfin, je dis les États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, mais c'est un exemple plus fort, parce que là-bas, les chrétiens ils sont quand même nombreux. Il y a des gars qui sont dans le couloir de la mort et qui vont être jugés, condamnés à mort, mais selon le jugement sur terre. Mais ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont demandé pardon pour leurs crimes. Donc il n'y a pas un seul péché qui ne peut pas être pardonné par Jésus, effacé. Sauf, voilà, le blasphème contre le Saint-Esprit, d'accord? Ça, c'est impardonnable. Si vraiment la personne le dit de tout son cœur, de ce blasphème-là, si vraiment elle le pense, elle le croit et elle le dit, c'est impardonnable. C'est l'enfer. C'est fini, c'est verrouillé. Bref. Nadia me dit bref. Oui, parce que je parle de Jésus. Non, je sais pas. Quel péché Jésus ne pardonne pas du tout? C'est le blasphème, voilà, c'est ça, Eugénie. Hein. Tu comprends? Tu as une Bible, tu veux que je te donne le passage? Dis-moi si tu veux que je te donne le verset, j'ai la Bible là sous les yeux. Ok, je vais bien par la grâce de Dieu. Oui, il fait super beau et chaud. Il fait super beau et chaud également. Voilà, qu'est-ce que faut que j'aille en Espagne, moi, je sais pas. Enfin, il faut que j'aille. Je suis pas seul. Hein. Quand je dis il faut que j'aille, je suis pas seul. Mais ouais, non, c'est trop bon ça. Ah, la chaleur là, il faut monter en t-shirt, t'es bien. Tu peux même des fois te baigner et tout. T'imagines? Sympa, hein. D'accord, c'est très bien compris. Ok, voilà, c'est ça, Eugénie, super. Super, Eugénie, hein, si t'as compris, eh ben, tant mieux. Hein. Ça m'évite de répéter, non, je plaisante. Je te répète si tu veux, mais je sais que t'as compris. Ouais, s'il te plaît. Ah oui, ok, le verset, tu veux le verset, attends, je te dis. Hein. Tu vois, alors tu vas, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Tu vas sur lueur.org, www.lueur.org, et là tu tapes concordance, d'accord? Et après tu cherches les mots. Là, regarde, je vais mettre blasphème. Blasphème. Mais non, qu'est-ce que je fais? C'est là. Attends, excuse. Hein. Blasphème. Ok, blasphème. Voilà. Bible, dans la Bible. Alors, il me donne tout de suite les versets, tu vois. Alors là, j'ai 11 versets. Voilà, vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble les condamnèrent, d'accord. Comment, voilà. C'est pourquoi je vous le dis. Alors, c'est Matthieu 12, 31. Matthieu 12, Eugénie, c'est Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous le dis, non, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché, tu vois, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit, donc l'Esprit Saint, ne sera point pardonné. Voilà. Et quand tu prends le passage, les pharisiens ont dit que Jésus faisait des miracles par la puissance du démon, du diable. Donc ça, c'est le blasphème. Voilà. C'est celui qui dit ça et qui le croit et qui le dit de tout son cœur, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Non, je ne vous disais pas bref à vous. D'accord. Nadia, moi j'ai interprété bref. C'est gentil, merci de me le dire, de me préciser. Au contraire, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Ouais, mais merci, je sais pas si tu crois en Dieu, t'as dit la foi et tout, et c'est pour ça que je dis que je reviens toujours si tu as Jésus, parce que bon, bien sûr, je suis là pour parler de Jésus, mais je parle du pardon des péchés. Tu vois, si tu veux sans le sang, c'est écrit aussi, ça, je peux pas donner tous les versets, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si, je peux le dire, je peux le lire, sans effusion, faut pas que je fasse de faute, quoi. Effusion,
C'est deux F ou pas? Voilà, sans effusion, voilà. Voilà. Hébreux 9, 22. Dans le Nouveau Testament, tu prends Hébreux 9, 22, d'après la loi. Alors, presque tout d'après la loi, donc c'est avant, hein, l'époque de Moïse, enfin l'Ancien Testament, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça. Tu vois? Hébreux 9, c'est pour cela que je parle toujours du sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui est mort sur la croix pour toi, qui te purifie de tout péché. Tu comprends, tu vois, Nadia? Mais c'est gentil de me dire que c'est intéressant, et c'est pour cela que je te dis, tourne-toi vraiment vers Jésus-Christ. Tourne-toi vraiment vers Jésus, d'accord? Faut être instable pour faire des lives anti-vax que t'as fait. L'autre, il me dit. Enfin, l'autre, Walou, je sais pas. Comme quoi, faut vraiment être instable pour faire des lives anti-vax que t'as fait. C'est pas un live anti-vax que je fais. Je te dis que si tu veux te faire vacciner, tu te fais vacciner. Celui qui veut pas se faire vacciner, il se fait pas vacciner. C'est encore, et encore de nos jours, pour l'instant, c'est encore un choix personnel, un choix que tu peux faire. Bientôt, ça, à mon avis, ça va être imposé. Mais qui te dit que voilà, c'est comme la grippe. La grippe, tu t'obliges à te faire vacciner contre la grippe? Non. Là, tu vas me dire ouais, mais c'est un bien social parce que tu mets les autres en danger. Mais c'est bidon. C'est bidon. Tu mets les autres en danger parce que mais j'ai le masque tous les jours. Là, j'étais à Auchan ce matin, on est là avec le masque. Je parlais à la caissière. Comment, quoi? Entre le plexiglas et le masque. Oh, c'est quel prix ça? Non, je comprends pas. Ok, c'est pas grave. Combien je vous dois? 200 €. Ok, merci, au revoir. Non mais c'est pas anti-vax. Je fais pas des lives anti-vax. Bon, t'as rien compris quoi. Je vais bien avec la grâce de Dieu. Ah oui, ça c'est, elle m'a dit la sœur qui est là-bas. Je suis née, grossesse. Ah ouais, je sais pas pourquoi elle me dit toujours ça. Je suis née en 63, je suis grossesse, enfant. S'il vous plaît, merci. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Je sais pas ce que tu veux dire en fait par là. Tu m'as déjà dit, ouais, tu t'abonnes et tout. Bonjour, ça va bien, Nelly gentilhomme. Ouais, ça va, mais tu me parles toujours de grossesse, je sais pas. En fait, t'es une mamie, c'est ça? Tu plaisantes quoi. Enfin, une mamie, non, 63, ça fait quoi? Ça fait, attends. 68, ouais, ça fait 57, 58 ans. Ouais, ça. Je note. Voilà, Eugénie, tu notes, hein. Surtout, voilà, c'est ça. Mais tout péché peut être pardonné. Tout péché. Même moi, tu vois, je supporte pas les pédophiles. Je serais prêt enfin, si je serais pour la peine de mort, si tu veux, par rapport aux pédophiles. Parce que ça, c'est le jugement aussi. Il y a un jugement humain qui existe sur Terre. Hein. S'il y avait aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a bien la peine de mort. Bon, ça c'est un autre sujet. Je vais pas attaquer là-dessus, mais et Dieu lui, il pardonne. Il pardonne. Non, il peut pardonner si la personne se repent de ses péchés et se tourne vers Jésus. Tu vois. 58 ans, voilà, c'est ça. Bloqué, ouais. Ouais, 58 ans. Alors là, il faut que je vous parle d'une chose parce qu'après je le mets sur ma chaîne, comment ça s'appelle, ma chaîne YouTube. Alors, en ce moment, ils sont en train de faire, enfin, j'ai vu c'est un frère qui m'a parlé de ça. Ils veulent faire dans 21 villes dans le monde, 21 statues. Ce sont des géants. Donc, il faut vous regarder sur Internet, vous allez sur YouTube, et vous tapez The Giant 2021. The Giant 2021. C'est incroyable parce que ça, c'est intéressant. Enfin, faut se méfier parce que, bien sûr, l'Apocalypse dit, dans Révélation, la parole de Dieu dit que l'image de la bête sera animée et que tous les hommes de la terre vont l'adorer, enfin, ceux qui ne sont pas Jésus, vont l'adorer, ils vont être séduits. Donc là, ils sont en train de faire des statues de 30 mètres de haut. Alors, je sais pas si ça est déjà mis en place, mais en tout cas, regardez bien sur Internet. Et cette statue pourrait être animée, c'est-à-dire que ils vont faire des millions ou des milliards de pixels sur cette statue, tu sais, les pixels, d'accord, les pixels, quoi. Et pour l'image, et ce sera animé. Elle va pouvoir parler, elle va pouvoir, comme un être humain, si tu veux, mais de 30 mètres de haut. C'est quand même impressionnant. Vous allez voir. Et puis il y a une voix qui vend ça, tu sais, ils ont pris une voix d'une femme charmante. Oui, nous allons avancer dans l'ère nouvelle de ci, de l'autre. Réveillez le géant qui est en vous. Les gens pourront s'approcher de la statue, ils vont rentrer dans une cabine, tu sais, ils vont rentrer dans la cabine va te scanner complètement. Quand je dis c'est la personne, quoi, la personne va être scannée complètement, et ton image sera projetée, ton image sera projetée sur ce géant de 30 mètres. Et tu pourras parler, sourire, enfin normal quoi, tu pourras, comme dans la cabine, tu vois.
tu seras là, je crois, on va te dire, bon, voilà, les bras seront un peu écartés comme ça, mais regardez le film, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Disons que ça fait vraiment penser à, dans l'Apocalypse, je l'ai encore ici, je crois. Voilà, dans l'Apocalypse, il y a l'image de la bête qui est animée, hein, d'accord? Voilà, image. Ok, donc je vais pas faire toute la Bible, je vais faire directement Apocalypse. Et je vais vous lire le passage, ok? Voilà. Alors, Apocalypse. Voilà. Apocalypse 13, 14. Je commence là, hein? Voilà. Pour ceux qui sont restés. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de la bête. En présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. Ensuite, Apocalypse 14, 9, il y a plusieurs versets. Un ange, et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, alors j'ai pas la suite, mais il sera mis à mort, enfin il sera perdu, d'accord? Il n'y aura plus de salut pour lui. Voilà. Ensuite, il y a le jugement, d'accord? Voilà. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, et ceux qui ont accepté la marque de la bête et adoré son image. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir, il lui fut donné, Apocalypse 13, 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et tu vois, c'est pour ça que je vous parle là maintenant. Je vais pas faire trop long, mais parce que vous allez le voir de vous-même. Hein. Je répète, vous tapez en anglais, c'est The Giant, le géant, The Giant, 2021. Et vous allez voir, il y a plusieurs vidéos là-dessus. Il y a même une vidéo avec une traduction en français. Et je te dis, ils veulent faire ces statues, 21 statues, je sais pas pourquoi 21, dans le monde, tu vois, je pense les capitales vraiment, Paris, Londres, Berlin, New York, enfin New York c'est pas la capitale, mais voilà, les grandes villes, par exemple, les grandes villes, dans tous les pays, je pense dans beaucoup de pays, et il y aura ces statues de 30 mètres, et je pense que les gens vont être vraiment séduits par ce truc. Alors je dis pas que on ne dit pas que c'est vraiment que c'est ça l'image de la bête, mais ça fait comme bizarre, quoi, quand tu vois qu'elle est animée par cette technologie actuelle là de 3D avec les pixels, ça fait peur, quoi. Tu as l'impression, tu as l'impression de voir un géant de 30 mètres bouger vivant, tu vois. Et les géants, si vous faites des recherches dans l'Ancien Testament, il y avait à l'époque aussi les Néphilim, il y avait ces géants qui sont nés après que des anges déchus aient pris des femmes sur terre pour s'accoupler avec elles, juste avant Noé, puisque après Dieu a vu que le cœur de l'homme était méchant et tout, et donc il y a eu Noé, l'arche de Noé d'accord? Et Dieu a anéanti l'humanité par le déluge. Mais c'est cette période-là, il y a eu les géants. C'est écrit aussi que ils étaient les héros de l'Antiquité. C'est écrit tout ça hein, dans la Bible. C'était les héros de l'Antiquité, donc de l'ancien temps. Et ils faisaient à peu près, c'est ça. Je crois que on arrive facilement, peut-être pas 30 mètres, mais en tout cas ils ont retrouvé aussi des ossements de l'époque où on parle des géants, des Néphilim de l'Ancien Testament. Par exemple, tu prends David et Goliath. Goliath, le gars, je crois qu'il faisait, il était dans les 10 mètres, quoi, facile. Ouais, je crois qu'il était, 1, 2, 3, non, peut-être pas, 1, 2, 3, ouais, dans les 6 mètres, je crois, 6 mètres, bon. Mais là, ils vont te faire des statues de 30 mètres qui vont bouger et qui vont parler aux gens. Tu vois, il y aura, regardez, c'est hyper intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et reprenez les passages de l'Apocalypse qui parlent de l'image qui est animée, d'accord? Apocalypse 13, 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. Donc l'importance de croire en Jésus maintenant, parce que il y aura une séduction qui va vraiment qui va se répandre sur les habitants de la terre. D'accord? Les gens seront séduits. Hein, les amis. Voilà. Bon, comme ça, ce petit passage-là, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. C'est intéressant et j'aurai pas besoin de le refaire. Ah, Oran, 1952, Oran. C'est un pied noir, peut-être, ou un voilà, il est né à Oran, peut-être. Maeva Star. Incognito. Bon, voilà, les amis, je vous laisse. Ah ouais. Cette histoire de scan à l'intérieur. Attends, vas-y, répète, Nadia, tu veux dire quoi? Parce que
cette histoire de scan à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça, c'est incroyable. Tu verras dans le film là, la personne rentre dans la cabine, elle se fait scanner comme ça dans la cabine, et son image est sur le géant quoi, sur la statue. 30 mètres, t'imagines, le gars il va se voir, 30 mètres, il va se prendre pour un dieu quoi. Ils vont se prendre pour des petits dieux les gens. Tu vois, non mais c'est très séduisant, c'est vicieux je trouve, c'est malsain, il y a un truc. Nous bon bien sûr on connaît la parole de Dieu. Et il y a un côté, alors les gens vont dire mais non, c'est pas malsain, c'est marrant, c'est ci, ouais, mais nous on sait que derrière il y a le démon quoi. C'est pour cela que mon amour et ma force, c'est Dieu qui me l'apporte. Mais c'est bien, ouais, Mouna, ouais, espoir, et Mouna, espoir, c'est bien, ouais. Me fait penser au projet de nano-inject. Ouais, c'est ça, les nanoparticules injectées. Ouais, c'est très particulier ce truc. Ils sont en train de rentrer dans la nanotechnologie et ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Façon de parler, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est une sorte de manière de prendre l'énergie des gens. Ouais, aussi, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait, ouais. Ils vont récupérer l'énergie des gens, les pensées, peut-être, l'esprit critique, le truc, tu vois, ouais, c'est exactement ça. Hein. On te retire ton âme, quoi. Ouais, voilà, en tout cas la marque de la bête, si tu veux. Là, pour l'instant, il n'y a pas de lien direct vraiment avec le vaccin parce que il n'y a pas d'adoration de la bête et tout. Mais enfin, il faut rester prudent avec ces nanoparticules. Mais pardon, mais la marque de la bête, c'est vraiment ceux qui vont recevoir ça pour pouvoir acheter et vendre, pour pouvoir vivre, quoi, acheter et vendre. Ils vont être complètement, ouais, ils seront scellés. Comment on dit? Dans leur âme et conscience, pardon, dans leur âme ou dans leur pensée, je pense, ouais. On te retire ton âme, ouais, c'est ça, ouais, ils seront verrouillés peut-être dans leur esprit critique, dans leur jugement, dans leur pensée, dans leur personnalité, ouais. Les énergies négatives au service de Shaitan, a besoin d'énergie, ouais, c'est ça pour se nourrir. Ouais, les démons, quoi, ouais, c'est ça. Encore des clowns, la marque de la bête, j'en peux plus. Ok, non mais si tu ne crois pas, après c'est comme tu veux, c'est écrit dans la parole de Dieu et ça se met en place. Hein. Après, ce sera trop tard. Une fois que tu l'auras quoi. C'est dingue ces humains qui ont ces idées qui amèneront la fin du monde. Ouais, complètement. Hein. En fait, si tu veux, c'est le diable qui utilise les hommes, si tu veux, finalement la parole de Dieu s'accomplit quoi en fait, tu vois. La parole de Dieu s'accomplit hein, à travers les pièges du diable. Le diable pense vraiment piéger et tout, mais non, c'est lui qui, de toute façon, c'est écrit, hein, tout est écrit. Tout est écrit, mais la parole de Dieu s'accomplit, en fait. Tout se met en place, voilà, c'est comme ça, c'est écrit, ça se passe. C'est obligé, hein, les amis, hein. Voilà, je vous fais un bisou, je vous laisse et je reviens tout à l'heure. Si vous avez des questions, voilà. Et puis allez sur ma chaîne, je fais un peu de pub là. C'est peut-être moins. Moi, je préfère des lives, mais sur ma chaîne, c'est pareil. C'est le chemin de la vie tout attaché comme ça, hein, comme c'est écrit en haut là. Le chemin de la vie tout attaché sur YouTube. Vous regardez, je fais des vidéos, voilà. Je suis pas beaucoup de monde pour l'instant et tout, mais c'est pas grave. Moi, c'est la qualité, c'est-à-dire la qualité dans le sens où les gens viennent à Jésus, quoi. C'est pas, moi, je suis là pour le salut des âmes. Je suis pas là pour faire du business. Voilà, merci, c'était hyper intéressant. Ben, c'est gentil, Nadia, hein, Nadia Parisienne, merci beaucoup. Et écoute, si tu as des questions, voilà, tu vois, quoi, tu peux aussi, comment dire, me poser des questions par messagerie là, ou je sais pas, si tu veux une Bible, je peux aussi t'offrir une Bible. Si tu veux une Bible, t'as déjà Google, tout ça, mais non, mais si tu as des questions, en tout cas, merci de ton écoute aussi, Nadia, et pour les autres aussi, les autres amis. Et ouais, ça, je resterai bien là, mais paix à tous. Ouais, salut Nadia. Hein. Tu t'abonnes, abonne-toi. Moi, je me suis abonné aussi. Abonne-toi. On peut discuter, tu vois. On peut discuter sur. Ouais, c'était intéressant. Merci. Hein, et Mouna aussi a dit que c'était intéressant. Ça fait plaisir. Oui, la Bible, ça m'intéresse. Ben voilà, Nadia, tu es où? Tu me dis où tu es? Je suis abonné, super. Ben, envoie-moi un truc, tu me dis où tu es, et puis moi je t'offre une Bible, je te l'envoie direct, tu me donnes le truc. Enfin, c'est pas pour avoir ton adresse, mais ou alors je te le fais en colis, tu sais que tu récupères dans un magasin là, dans les boîtes en métal, tu vois, avec leur intelligence artificielle là, tu sais ton colis est ici. Non, je plaisante. Non, mais voilà, on fait ça. Hein, tu m'envoies un petit message, la Bible, je te l'offre
Moi, voilà, ceux qui sont vraiment intéressés, moi, c'est ça le but. C'est ceux qui sont intéressés par la parole de Dieu, qui se disent, voilà, non, j'ai pas la Bible, je veux une Bible, ou alors je te donnerai l'adresse où en acheter une, mais je peux aussi l'offrir si ça me fait plaisir, parce que pour moi, c'est le plus beau, c'est le cadeau qui est, voilà, ça n'a pas de prix. La parole de Dieu n'a pas de prix. Mais c'est Jésus quand même qui a payé sur la croix, hein, pour nous. Je suis musulman, je crois en Dieu, je respecte Jésus en tant que messager. Voilà, c'est ça. C'est pour cela que je vous dis aussi vraiment, regardez dans la parole de Dieu que Jésus, c'est vraiment le sauveur, d'accord, le sauveur. Bon, je vous fais un bisou. Vous abonnez-vous là tous là et voilà, comme ça, faites comme vous voulez. Non, je plaisante. Merci de partager à tout le monde. Ouais, ouais, bien sûr, je partage ma foi et tout. Je reviens tout à l'heure là. Je vais peut-être manger un petit morceau. J'ai pas mangé depuis hier 16h ou 17h et là je vais manger un petit morceau et je reviens. Ok, Dieu voulant, si Dieu veut. Hein. Bisous les amis, merci pour votre écoute, hein, merci beaucoup.